L'ajustement des tensions. Pour commencer, il y a la tension du fil de l'aiguille qui est contrôlée par une molette graduée de 0 à 9. Et il y a la vis de réglage qu'on retrouve sur le boîtier porte-canette. Quand une machine à coudre sort de l'usine, la tension du fil inférieur est déjà ajustée pour un fil tout usage. Mais il est bon de savoir comment l'ajuster puisque l'utilisation d'un fil plus fin ou plus fort peut exiger un petit ajustement. Les points sont parfaits lorsque les fils se bouclent entre les deux épaisseurs du tissu. C'est le résultat qu'on recherche. Sur mon illustration, le fil de l'aiguille est représenté par un fil mauve et le fil de canette par un fil vert. Au point droit, si le fil de canette remonte à la surface, il y a deux possibilités. Soit que la tension du fil de l'aiguille est trop serrée, ce qui fait remonter le fil de canette. Dans ce cas, nous devons diminuer légèrement la molette de tension. Advenant que c'est le fil de canette qui est trop lâche, nous devons resserrer légèrement la vis du ressort de tension du porte-canette. Pour cette illustration, c'est tout à fait l'opposé. Le fil de canette est soit trop serré ou le fil de l'aiguille est soit trop lâche. Comment fait-on pour savoir lequel des deux nécessite un ajustement? Premièrement, la molette de tension pour un fil tout usage doit être entre 3,5 et 4,5 de préférence pour rester dans les standards. Pour cela, votre tension du fil de canette doit être bien réglée pour que vous puissiez par la suite seulement avoir à changer la molette du fil supérieur au besoin. En règle générale, on débute par la molette, des fois c'est suffisant. On ajuste le porte-canette si nécessaire. Vous devez avoir une canette bien bobinée avec un fil tout usage. Une canette mal bobinée, comme celle-ci, est déconseillée. Il y a des boîtiers porte-canettes dont le doigt se dirige vers la droite et d'autres vers la gauche. Et aujourd'hui, la majorité des machines à coudre ont un support de canette horizontale. Toujours utilisez les canettes suggérées dans votre manuel d'instruction, soit en métal ou en plastique. Le fil doit se dérouler dans le sens inverse de la direction du doigt du boîtier. Et pour celui-là, le fil se déroulera dans le sens des aiguilles d'une montre. Glissez le fil dans la fente pour qu'il passe sous le ressort de tension et le ressortir par ici. Pour ce test, vous devez tenir le fil comme si votre boîtier était une pendule. Si le fil se déroule par lui-même comme ceci, la tension est trop lâche. Si, en donnant un petit coup, le boîtier ne descend pas, c'est que la tension est trop serrée. Ce qu'on recherche, c'est que le boîtier descend entre 1 et 3 cm maximum par petits coups, ce qui veut dire que la tension est ferme, ni trop lâche, ni trop serrée. Si votre machine fonctionne avec un support de canette horizontal comme celui-ci, le fil se déroule toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Glissez le fil dans la fente pour qu'il passe sous le ressort de tension et le ressortir par ici. Le test sera le même, mais ce type de support se tient moins bien. Nous recherchons le même résultat. Le fil doit descendre de quelques centimètres par petits coups. Si la tension est trop lâche, rien ne tiendra, comme vous pouvez voir. Ce support de canette a été ajusté pour un fil extra fort. Et oui, vous pouvez acheter un deuxième boîtier. Cela évite d'avoir à tout réajuster quand on travaille régulièrement avec d'autres grosseurs de fil. Certains supports sont identifiés par une couleur, comme celui-ci est rouge et j'en ai un supplémentaire qui est avec un point bleu. Et vous pouvez aussi mettre une petite goutte de vernis à ongles pour les identifier. Pour ce qui est de la vis du ressort de tension du porte-canette, nous devons la visser ou dévisser à coups de 5 minutes à la fois et comparer. Et sur un support de canette en plastique, c'est celle-là, avec un petit tournevis plat.
Imaginez une horloge dont l'aiguille avance ou recule de 5 minutes. La vis de serrage doit être vissée ou dévissée à petits coups. Après avoir ajusté le boîtier ou le support, mettez la molette de tension du fil de l'aiguille à 4. C'est la tension standard, c'est le départ au neutre. Utilisez un fil tout usage de couleurs contrastantes pour les différencier, ainsi que 2 épaisseurs d'un 100% coton de qualité. Commencez au point droit avec une longueur de point de 2,5 qui est la plus utilisée. Rendu à mi-chemin, je vous suggère de changer le point pour un zigzag avec une longueur de 2,5 ou 3 et même chose pour la largeur. Vous ne voyez sûrement pas mon point à l'écran, mais comme expliqué dans mes tableaux, les fils doivent se rejoindre à part égale au centre. Donc, je dois voir à peine le fil rouge de ce côté et à peine le fil rose de ce côté-ci. Selon mon résultat, je vois un peu plus le fil rose de ce côté. Donc, mon fil de canette est soit trop serré ou mon fil d'aiguille est peut-être trop lâche. Je vais commencer par augmenter seulement la molette à 4,5 pour voir si le fil rose remontera au centre de mes 2 épaisseurs de tissu. Je refais un test. Même chose. Je commence par une couture droite pour la première partie et je poursuis au zigzag. J'analyse. Je n'ai pas une grosse différence. Comme je suis déjà à 4,5, je vais dévisser pour desserrer le fil de canette et je vais remettre ma molette à 4 qui est un standard. Et je recommence. Ça s'améliore, mais ce n'est pas à point. Alors je vais augmenter seulement ma molette à 4,5 et je refais un autre test. L'exercice est de faire des essais, erreurs et d'y aller graduellement. Faites un seul changement à la fois. Si la tension du fil de canette est bien ajustée dès le départ, il sera facile de tout simplement ajuster légèrement la molette de la tension de l'aiguille. J'y suis presque. Le fil inférieur est presque rendu à part égale. Je suis certaine qu'en changeant la molette à 5, j'aurai une tension parfaite, mais je préfère être aux alentours de 4,5. Alors, je vais dévisser encore la vis de serrage du support, mais je vais faire mon test de pendule. Je ne veux pas non plus avoir une tension trop faible. Alors, on recommence avec la molette à 4. Super, c'est de mieux en mieux. Le fil est presque au centre. Mais je vais faire un autre test. Cette fois-ci, je vais remettre ma molette à 4,5. Voilà, ma machine est ajustée pour une longueur de point standard autant au point droit qu'au zigzag. Je peux enfin commencer à coudre mes projets.